Ce qui plaît à Dieu nous sont révélés. Ce qui plaît à Dieu, c'est de lui reconnaître, de reconnaître qui il est et de reconnaître tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies et dans nos familles. Oh Yahweh, Dieu du ciel, grand Dieu et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la grâce à ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Écoute mes prières, Papa, je te l'adresse. Que tes yeux soient fixés vers moi et que tes oreilles soient attentives à mes prières. Jésus-Christ, toi tu as dit, Père, ce ne sont pas les apôtres qui agissaient, mais c'est moi qui agissais en eux. Père, agis à travers moi en tant que ton apôtre. Père, je suis là que pour accomplir la mission qui nous a été donnée. Cher Saint-Esprit, agis, fais ton travail de toucher, de restaurer, de changer, afin que la gloire, la puissance, l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Père, merci pour toutes choses. Je laisse ce moment entre tes mains. Père, merci de m'avoir choisi. Que la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Alléluia. Oh Père, je te remercie encore pour ce moment si merveilleux. Mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant les fêtes de Noël et de fin d'année, nous avons beaucoup mangé, nous avons beaucoup bu, nous avons beaucoup parlé. Nous tous, nous étions dans la joie, les chrétiens et les non-chrétiens, les fidèles et les infidèles. D'autres aussi, laissez-moi vous dire, étaient dans la tristesse pour leurs affaires, d'avoir perdu quelqu'un qui était cher dans la famille. De tout ce que nous avons dit, de tout ce que nous avons parlé, peut-être nous n'avons pas aussi gardé des souvenirs. Mais aujourd'hui, moi je vous apporte le précepte de Dieu, autrement dit, la parole de Dieu, ce qui amènera un changement dans nos vies. Si seulement si vous la saisissez. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Nous devons aimer la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu aime Dieu. Et celui qui aime Dieu aime sa parole. La Bible dit, je mets devant vous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Le chemin de la vie, si vous obéissez à mes commandements. Et le chemin de la mort, si vous désobéissez à mes commandements. Mais l'Éternel dit, moi l'Éternel, votre Dieu, je vous dis de suivre les chemins de la vie, afin que vous vivez. Mes frères et sœurs, nous devons tous dire merci à ce Dieu. Nous devons toujours reconnaître ce Dieu, celui qui renouvelle en nous la souffle de vie chaque matin, celui qui nous donne la force, celui qui nous donne l'énergie, celui qui nous protège du matin au soir. Nous devons être reconnaissants à ce Dieu, celui qui rend toutes choses possibles, celui qui fait que nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignages à cause de sa main puissante. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Il donne encore un espoir à ceux qui ont arrêté de croire à un avenir meilleur. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 7, 7 à 11, « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve. » Il dit, quel est d'entre vous un fils qui demandera du pain à son père et qui lui remettra une pierre, ou encore s'il demande du poisson à son père et qui lui remettra un serpent.
C'est encore possible de vivre la gloire de Dieu, de vivre une vie meilleure. Il renouvellera votre force comme un aigle, si seulement si vous respectez ses ordonnances, si seulement si vous gardez l'alliance de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, c'est comme un docteur. Quand vous êtes malade, vous allez aller consulter un docteur. Ce docteur va vous examiner. Le docteur, après tous ces examens, il vous dira de quelle maladie que vous souffrez. Et le docteur va vous prescrire une ordonnance. À partir de cette ordonnance, vous allez chercher le médicament. Et si vous respectez les ordonnances que le docteur vous donnera, vous serez rétabli, vous serez guéri de votre maladie. C'est ça avec notre Dieu. Nous devons respecter les préceptes de Dieu. Nous devons respecter ce Dieu-là. Nous devons marcher selon ses commandements. Soit tu aimes Dieu, soit tu aimes Satan. Soit c'est le bien, soit c'est le mal. Soit c'est la vie, ou bien c'est la mort. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Le salaire de péché, c'est la mort. Et le salaire de la vie, le salaire de bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu dit, rachète le temps car les jours sont mauvais et repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu est bon, c'est lui qui nous a aimés depuis le ventre de nos mamans. Il est bon dans les jours de malheur, il est bon dans les jours de bonheur. C'est lui le chef de toute principauté, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Sa bonté ne s'épuise jamais. Il a façonné la lumière. C'est lui qui a créé les ténèbres. C'est lui qui crée le bonheur, c'est lui qui crée le malheur. Mais il dit, pour mes enfants, ce n'est pas un projet de malheur que moi j'ai formé pour eux, mais c'est le chemin de bonheur, dit l'Éternel, notre Dieu. Laisse-moi vous dire une chose, dans n'importe quelle situation, ne dites jamais, je suis dans le malheur. Si tu es un enfant de Dieu, si tu respectes ses ordonnances, il a dit pour ses enfants, ce n'est pas le malheur, mais le bonheur. Ta façon de voir les choses, elle est tout à fait différente de Dieu, car c'est un Dieu juste et fidèle. Il ne ment jamais. Dans Psaume 25, 3, la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront point confondus. Si tu gardes son alliance et ses préceptes, quoi qu'il t'arrive, il te prépare, il te façonne, il te restaurera. Tu seras dans le désert, tes vêtements ne seront pas usés. Tu ne manqueras jamais à boire. Tu ne manqueras jamais à manger. Le même Dieu qui était avec les Israélites, c'est le même Dieu qui est avec nous jusqu'en ces jours. Car il a dit dans Exode 3:15, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est ainsi que vous m'invoquerez de génération en génération. Le même Dieu qui était avec les Israélites au désert, le même Dieu que les Israélites ont invoqué, le même Dieu qui a donné l'eau aux Israélites au désert, le même Dieu qui a donné aux Israélites le pain au désert, la manne est tombée du ciel, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. La Bible dit, il n'a point changé, de génération en génération, il est le même. C'est Dieu l'a dit, invoque-moi et moi je vous répondrai. Nos ancêtres lui ont invoqué, il n'a pas méprisé leurs prières, il les a répondu, car c'est lui qui les avait choisis, comme la Bible nous déclare. C'est Dieu qui avait choisi Israël pour être son héritage parmi toute la nation qui sont ici sur terre. Et c'est le même Dieu qui nous a choisis. Ce même Dieu, il a dit, même si vous allez en captivité,
moi je vous ramènerai. Même dans les épreuves, soyez toujours dans la joie et vous verrez ma gloire. Quels que soient les obstacles, tu seras toujours vainqueur. Des fois nous croyons que Dieu nous a oubliés. Des fois nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il nous a dit dans Isaïe, même si maman oublie son petit enfant, mais moi, je ne vous oublierai jamais. Ce Dieu-là n'est pas un homme, il se souvient de toutes ses paroles. Laissez-moi vous dire, quelle que soit votre situation, Dieu agirait, il a dit, pour mes enfants, ce n'est pas le projet de malheur que moi j'ai formé pour eux, mais le projet de bonheur. Si seulement si vous respectez ces ordonnances, je les souligne, si seulement si vous marchez selon sa volonté. Par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Ainsi, par l'obéissance d'un seul homme, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. De même que le péché a régné dans la mort, de même que la justice régnerait pour la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un est mort pour nous, laissez-moi vous le dire. Quelqu'un a versé son sang à la montagne de Golgotha pour que nous soyons libres, pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. La Bible dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. La souveraineté de Dieu. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ est notre Dieu. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. C'est lui qui est la solution à nos problèmes. C'est lui qui est la clé. Quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Même si tu es mort, mais si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts, laissez-moi vous dire, vous ressusciterez. C'est ça qui nous dit la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans les livres de la loi, rien ne sera ajouté, rien ne sera enlevé. C'est ça qui nous dit la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'habite pas dans des temples construits par la main d'homme. Nous devons seulement nous réconcilier avec ce Dieu. Nous devons reconnaître ce Dieu-là. Nous devons reconnaître tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Nous devons lui remercier pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Nous devons lui remercier pour tout ce qu'il fera dans nos vies. C'est un Dieu juste et fidèle. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. C'est lui qui est la résurrection en toutes choses. Souvenons-nous de la croix. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Même si tu es mort, tu seras ressuscité comme je l'ai dit. Je veux vous inviter, mes frères et sœurs, à lire avec moi dans Jean 11. 23 à 26. Jean 11, 23 à 26. La Bible nous dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection, qui croit en moi, même sur le mer vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? C'est ça qui nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Le crois-tu, mes frères et sœurs? Nous sommes à une année nouvelle, année 2013. Avec la puissance qui m'a été donnée à la montagne de Golgotha, avec le pouvoir que moi j'ai d'être appelé enfant de Dieu, je viens vous le dire, quelle que soit votre situation, partout où vous êtes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de Cédric,
Le Dieu que les Israélites ont invoqué, celui qui a amené à l'existence ce qui n'existait pas, celui qui a tracé un chemin là où il n'y a pas un chemin, c'est le même Dieu qui travaille avec nous jusqu'en ces jours. Il n'a point changé, c'est ça qui nous le dit là, la parole de Dieu. La parole nous dit, il n'a point changé de génération en génération, il est le même. C'est Dieu là, il dit, invoque-moi et moi je vous répondrai. Oui, c'est lui qui a tracé un chemin à la mer afin que les Israélites puissent passer. C'est le même Dieu là qui a donné aux Israélites l'eau au désert. C'est le même Dieu qui a donné aux Israélites le pain au désert. La Bible dit, la manne est tombée du ciel. Oui, la manne est tombée du ciel. Et c'est Dieu là qui avait dit à Moïse, Moïse, j'ai écouté le pleur des enfants d'Israël. Leurs lamentations sont montées jusqu'à moi. Maintenant, il est temps que je puisse descendre et les délivrer de la main des Égyptiens. Il a dit, Moïse, je t'ai choisi parmi mes serviteurs. Rentre en Égypte, tu vas trouver Pharaon. Dis à Pharaon de libérer les Israélites entre ses mains. Et ce Dieu-là me dit aujourd'hui de venir vous le dire et je le réclame partout où vous êtes. Même si vous allez en captivité, il a dit, moi, je vous ramènerai. Mes frères et sœurs, si tu crois, partout où tu es, dis seulement, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Ainsi, par l'obéissance d'un seul homme, la multitude sera-t-elle constituée juste. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous ayons la solution à nos problèmes. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous soyons libres, quel que soit ton problème. L'année 2012 vient de passer, nous sommes à une année nouvelle. Année 2013, je viens vous proclamer la liberté, que les chaînes soient brisées au nom tout-puissant de Jésus. Bakadena et Fongwama, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être libérés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Mes frères et sœurs, la Bible dit, Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Quelqu'un est mort pour nous. Quelqu'un est mort pour nous. Quelqu'un est mort pour nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et crois-tu que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi? Quel que soit ton problème, Dieu a dit, je serai avec vous dans toutes vos démarches. Je serai avec vous dans toutes vos démarches. Je vous défendrai devant tous vos ennemis. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Moi, je vous le dis, quel que soit votre problème, laissez-moi vous lire encore. Dans Jean 11, le même chapitre, Jean 11, 39 à 44, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia, alléluia. Ce qui plaît à Dieu nous sont révélés. La Bible nous dit dans Jean 11, 39 à 44, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En enlevant donc la pierre, Jésus leva les yeux et dit, Alléluia, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Les morts sortis, Alléluia, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un cierre. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Oh, Jésus a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je sais que Dieu est vivant. Jésus-Christ était mort, mais il est ressuscité. Le tombeau n'a pas pu le contenir. Il est sorti du tombeau plus que vainqueur, comme lui qui nous les avait dit. Je vais mourir, mais après le 3e jour, je reviendrai à la vie. Et tout ce que notre Seigneur nous avait dit, cela a été accompli. Je vous dis, Jésus-Christ a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Si tu crois là où tu es, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour la porte est grandement ouverte pour nous tous. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, je te le dis, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu, Dieu n'est pas un homme. Nous allons nous revoir, nous allons encore parler de ces choses. Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant. La Bible nous dit dans Chronique 2, 20. Non, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que nous dit là? Non, dans 2 Chroniques 20 à 20, croyez en Dieu. Vous vous maintiendrez et croyez à ces prophètes. Vous réussirez. Oh, je vous parle en tant que prophète de Dieu. Nous avons la réussite. Pourquoi? Parce que nous avons cru à quelqu'un qui est mort et ressuscité. Tout ce que je vais vous déclarer dans votre vie, moi je n'ai pas ce pouvoir-là de vous faire sortir de votre situation de la prison. Mais celui qui est en moi, il m'a donné ce pouvoir. En son nom, je vais vous apporter la solution à vos problèmes. Quand les apôtres étaient en prison, l'ange était venu pour lui faire sortir de la prison où il était. C'était comme un film. L'ange lui a dit, lève-toi, prends tes sandales, allons-y. La première porte était ouverte, la deuxième, la troisième. L'apôtre s'est retrouvé dehors. Il s'est rendu compte. Dieu m'a fait sortir. La nouvelle était partie. Et tout le monde, ils ont vraiment crié. Ah, que Dieu travaille. Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons la réponse à nos problèmes. Si seulement si nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Je vous remercie. Amen. Mokausi ya pinzoli na ngai ezali yo Yesu yango na motema na ngai etatoli ete kumama na yo bolingo nazopesa yo lelo yo eza oyo moto apesa ngai te naboyi kobonzela yo bolingo ya mwasi na mobali mpo nalola libale kozala te osala nyonso nakoma ya yo osopa makila po ete ngai nabika bilembono na bomoi na ngai lelo eboti mbuma mpe banguna na ngai batikali na soni osala oyo moto moko te Yesu akokaki kosalela ngo bato kolona bilembo loboko na yo ezopi